Le Musée d'art et d'histoire de Genève conserve 2 volets double face d'un grand retable provenant de la cathédrale. Peint entre 1443 et 1444, à l'aube de la Renaissance et à la croisée des influences artistiques de l'Europe du Nord et de l'Italie, il compte parmi les œuvres les plus célèbres de l'histoire de l'art occidental. Ils sont l'œuvre de Conrad Witz, peintre installé à Bâle au début des années 1430. Je travaille sur le panneau dit de la présentation du cardinal de Metz, qui n'est autre que le commanditaire présumé du panneau, du retable passé commande à Conrad Witz. Donc cette figure ici centrale, qui est présentée par le saint patron de la ville de Genève, donc Saint Pierre, présentée à la Vierge et à l'enfant sur le trône. On voit ici l'adoration des rois mages qui apportent les cadeaux à l'enfant Jésus et à la Vierge qui sont dans une crèche avec l'âne et le bœuf. Et derrière, on voit la figure de Saint Joseph qui regarde la scène. On a aussi l'étoile qui a guidé les rois mages. La délivrance de Saint Pierre représente l'instant de la libération par un ange de l'apôtre mis en prison sur ordre du roi Hérodien Julius Agrippa. La pêche miraculeuse revêt une importance capitale comme première représentation d'un paysage réaliste où apparaissent le lac Léman, le mont Salève, le Maule et les Voirons. Conrad Witz instaure une représentation plus immédiate du monde physique, favorisée par l'usage d'un liant huileux, innovation développée par les peintres flamands au début du siècle. L'artiste est attentif à tous les phénomènes optiques, comme la réfraction et la réflexion des corps sur l'eau. En 1535, lorsque Genève devient calviniste, l'implacable iconoclasme détruit les visages de tous les personnages des faces internes du retable de Conrad Witz, à l'exception du Saint Joseph. Disparus, les volets sont pour la première fois mentionnés en 1689 à l'Arsenal et sont restaurés par une artiste en 1835 à l'occasion du tricentenaire de la Réforme à Genève. Puis, au début du XXe siècle, les visages détruits par l'iconoclasme sont confiés au peintre restaurateur Frédéric Benz qui les reconstitue de manière arbitraire. De 2011 à 2012, un traitement fondamental est mené sur les 4 tableaux par l'atelier de conservation et restauration de peinture du Musée d'art et d'histoire de Genève. Un long et extraordinaire travail qui commence par la stabilisation des multiples fissures des panneaux de bois. C'est probablement une fissure très ancienne parce qu'il y a tout un réseau de craquelures qui va vers cette fissure. Je vais introduire de la colle ici dans la fente, puis je vais faire une légère pression pour empêcher les mouvements au niveau de cette colle. Chargés de poussière grasse, d'anciens vernis et de surpeints débordants, les tableaux sont nettoyés de manière sélective. Ce travail, long et minutieux, va permettre de révéler la matière originelle. Très délicatement et en contrôlant régulièrement le coton, nous pouvons observer et évaluer l'état d'encrassement et son retrait. Une fois que les crasses ont été retirées avec une solution très légèrement acide, nous avons pu retrouver la polychromie originale qui était recouverte depuis des siècles. Actuellement, donc, je suis occupé à poursuivre le retrait des vernis oxydés. Donc, vous avez un bel exemple de la main gauche qui a déjà fait l'objet d'un retrait des vernis. Ici, de la main droite avec la bague et les perles qui n'a pas encore été traitée. Par l'application d'un mélange de solvant sous forme de gel, on détermine une zone à traiter et ensuite par un rinçage, on parvient à retirer l'ensemble du vernis oxydé. Une étude approfondie et des analyses en laboratoire ont permis de préciser le processus de fabrication, l'histoire matérielle et l'identité des matériaux constitutifs des volets de Conrad Witz.
Ces travaux ont nourri la réflexion de la commission scientifique chargée du suivi et des décisions relatives à la conservation-restauration de cette œuvre exceptionnelle. Ces études montrent l'emploi d'une palette riche, contenant un bleu de lapis-lazuli pour le manteau de la Vierge, des lacs organiques rouges pour celui du cardinal, ou ce lumineux jaune de plomb et d'étain appliqué pour l'étoile du berger et les reflets sur les anges, et confirme l'attention et la qualité du métier du peintre. Afin d'obtenir une palette fidèle à l'original, le conservateur-restaurateur emploie des pigments anciens, comme ce bleu de lapis-lazuli, lié ici avec de la gomme arabique. Je suis en train de procéder à un dégagement de surpeint qui se trouve autour de la tête du Christ. Cette tête qu'on conserve maintenant n'est pas une tête d'origine, puisque la tête originale a été abîmée lors de l'iconoclasme. Et c'est une tête qui a été reconstituée par un restaurateur, Fred Benz, au début du XXe siècle. Et il y a une décision qui a été prise de conserver la tête, même si ce n'est pas celle d'origine, puisque la tête d'origine est quasiment inexistante. Méticuleux travail, la conservation-restauration des panneaux peints reprend les séquences de travail de Konrad Witz. Les conservateurs-restaurateurs appliquent sur une fine préparation de craie et de colle animale une base colorée à l'aquarelle, rehaussée par des glacis. Ce sont ces couches semi-transparentes qui, superposées, donnent une vibration à la matière. La dernière étape consiste en l'application d'un vernis de protection. Le traitement réalisé permet aujourd'hui au public de redécouvrir les volets de Konrad Witz dans les salles du Musée d'Art et d'Histoire de Genève, d'en apprécier les qualités techniques et esthétiques et d'en mesurer toute l'importance patrimoniale.